Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les signes du taureau pour le mois de décembre 2023. On va aller voir déjà vos messages avec les portes de l'intuition. Taureau, décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Hop. Ici, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Là, il va être question encore certainement de devoir s'accrocher, devoir continuer quelque chose. Avec cette idée qu'il faut y mettre vraiment tout son cœur, toute la volonté dedans. Hein. C'est comme ça que vous allez obtenir ce que vous voulez. Hein. C'est une question de temps. Acceptez ce temps aussi. Hein. Ça peut prendre du temps aussi, justement. Plus de temps que prévu, peut-être. Le message. Ouais, merci. Ici, j'ai le ressenti. Donc, sur ce mois de décembre, avec le pont du futur. Voilà, donc, là, vous êtes certainement sur un chemin, vous voulez en prendre un. Il y a une notion de comprendre qu'il faut y mettre une vraie volonté et que ça va prendre du temps, que ça peut prendre du temps. Il y a une idée que vous préparez votre futur ici. C'est à vous d'y croire aussi. C'est à vous d'envisager le meilleur pour vous-même. Sur ce mois de décembre, là, il va être question aussi de vous écouter. D'écouter vos ressentis, vos émotions, votre intuition. Ici, j'ai la famille et la perle. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, est-ce qu'il y a des schémas familiales qui ont été un peu compliqués, un passé familial qui a pu être difficile, une construction, la façon dont vous avez été construit, dont vous avez été élevé, les regards que vous portez sur les choses. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ce que vous avez vécu ici, alors la famille de cœur aussi, hein, ça n'a pas été un hasard. Tout ce que vous avez traversé avec ces personnes, tout ce qui a pu s'y passer, ça vous a apporté quelque chose. Ça vous a apporté une expérience. Ça vous a apporté des acquis. Aujourd'hui, c'est une force pour vous. C'est une perle pour vous, pour pouvoir continuer, pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. C'est une force à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez quelque chose à offrir. Vous portez quelque chose qui demande qu'à naître, qu'à être développé. On va aller approfondir. Il peut être une question aussi de pardon ici. On était sur quoi pour vous, le mois de novembre? On était sur la fin d'un passé. La fin d'un passé et oser le changement. C'est peut-être ça ici pour certains. Hein. Il est peut-être temps d'en finir justement. Avec un certain passé familial. Il y a quelque chose à saisir, à comprendre ici. Hein. Vous pouvez dépasser tout ça, vous pouvez aller au-dessus de tout ça. N'oubliez pas le ressenti. Hein. Le ressenti, en plus ici, on vous dit, vous êtes guidé. Vous êtes accompagné par vos guides, vos défunts, vos anges, appelez-les comme vous voulez. Mais voilà, on y va avec... Oh, je vais prendre le shine pour vous. Là. Le shine, taureau, décembre 2023. Là, ouais, il faut pardonner au passé familial, hein, ici. Hein. Avec les gens qu'on a considérés comme sa famille. Mais en comprenant, en étant dans cette reconnaissance du parcours, en comprenant ce que vous y avez gagné sur ce parcours, soyez-en reconnaissant. Derrière, vous pouvez faire quelque chose. En faire en tout cas quelque chose. C'est une renaissance pour vous sur ce mois de décembre. C'est ce que je ressentais. Ouais. Donc là, le taureau, vous êtes sur une fin de cycle. Pour cette fin décembre, vous en terminez avec un passé, avec vraiment quelque chose ici. Derrière, vous vous découvrez, vous ouvrez la porte à quelque chose. C'est une renaissance. Et derrière, on peut embrasser ses rêves, on peut en tout cas les projeter, les mettre en place. Pour certains, il y a une belle rencontre ou de très belles rencontres qui vont se faire aussi. On y va avec le Wicca rapidement. Taureau, mois de décembre 2023, s'il vous plaît.
Ouais, vous faites tomber les masques, que ce soit les vôtres ou les personnes autour de vous. Là, c'est on fait tomber les masques. Vous êtes dans une recherche là vraiment d'authenticité. Vous voulez plus vous mentir à vous-même, mentir peut-être à un entourage. Vous voulez plus porter ces masques. Vous voulez plus faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas ou d'aller dans des sens justement qu'on vous a toujours dit c'est comme si, c'est comme ça. Vous allez comme ça. Cette idée-là, vous faites tomber vos propres masques, mais en faisant tomber vos propres masques, vous faites tomber les masques autour de vous aussi. Derrière, on a envie de célébrer quelque chose ici, et de le célébrer très fort, c'est une grosse fête ici. Hein. On retrouve le changement ici, fin de cycle, changement, change, il y a un coup de chance ici. Donc là, ouais, quand ça va tomber, tous ces masques-là, tous ces faux semblants, peut-être ce faux relationnel, etc. Derrière, il se passe quelque chose de très beau, pardon. Je m'excuse, je suis bien malade encore. Il se passe quelque chose de très beau et on a envie vraiment de fêter le truc, quoi. Ici, c'est on célèbre quelque chose. Et avec cette idée de on le célèbre, c'est la fête, hein, c'est festif, c'est entouré, c'est la passion aussi. Il y a peut-être une rencontre ici qui va venir peut-être tout bouleverser. Vous allez peut-être retrouver ce feu, cette passion, cette joie de vivre par rapport à une relation aussi. Hein. Vous sortez de la tristesse. Vous sortez de tout ce qui a été bloqué. C'est terminé, vous coupez avec tout ce qui vous a bloqué aussi. Donc c'est très bien. On y va avec l'oracle des miroirs pour décembre 2023, s'il vous plaît. Hop. Donc là, vous pouvez vous être senti en échec, ou vous vous sentez en échec sur ce début décembre. Alors, on peut me parler ici dans un relationnel privé, on peut me parler triangulaire. Est-ce que vous avez subi les jalousies de l'autre? Est-ce que c'est vous qui avez été jaloux? En tout cas, une notion d'échec ici. Après, plus largement, des échecs, vous pouvez ressentir par rapport à la jalousie. Donc, par rapport à des projets, hein, ça peut être des projets, ça peut être par rapport à la famille également. Mais une idée qu'on se sent en échec et peut-être, soit c'est vous qui avez subi la jalousie, soit c'est vous qui l'êtes. Et il y a une sorte de prise de conscience par rapport à ça. Les masques qui tombent, hein, justement. Il y a une décision qui va être prise pour pouvoir retrouver justement un équilibre. Une décision qui va être dans le sens c'est bon et juste pour moi ici. J'ai besoin de retrouver un équilibre. Allez, on peut avoir une idée de justice divine ici. Vous pouvez être sur des liens un peu particuliers pour certains ici. Ouais, et derrière c'est la renaissance, c'est la naissance de quelque chose, la perle, la renaissance. Vous prenez un chemin qui est beaucoup plus, comment je peux dire, beaucoup plus juste pour vous. Parce que justement, il y a une situation ici qui a provoqué beaucoup d'instabilité. On l'avait avec les blocages ici, avec le Wicca en dos de deck, avec le corbeau. Ici, justement, ces choses-là, ces sensations d'échec, ces jalousies, etc., ça provoque beaucoup d'instabilité. Et une notion de peut-être vous pédaler dans la semoule, quoi. Vous voyez, vous n'arrivez peut-être pas à vous en sortir, vous n'arrivez peut-être pas à avancer ou à voir le bout. Sur ce mois de décembre, il se passe quelque chose qui va faire que vous sortez de ça. J'ai le cadeau ici. Donc c'est ce que je vous dis. Yana, bah dis non. Cadeau, chance. Hein. Cadeau, chance, engagement. Pour certains, il va y avoir peut-être le retour de quelqu'un. Et puis bon, bah derrière, ça vous allez partir sur un engagement. Pour d'autres, c'est une rencontre qui vient peut-être tout chambouler. Vous avez peut-être un choix à faire ici avec les triangulaires. C'est peut-être vous qui avez un choix à faire, une direction à prendre ici. Après, plus largement, par rapport à tout ce qui peut être projet, etc., il y a un équilibre qui va se retrouver. Vous allez faire les rencontres nécessaires pour pouvoir mettre en place vos projets, pour pouvoir prendre ces directions, pour pouvoir avoir les bases nécessaires. Ce que vous avez besoin, en fait, demandez-le sur ce mois de décembre à mi-taureau. Demandez ce que vous avez besoin. Parce que là, l'univers, il est près de vous, il vous écoute. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous qui va tomber. Hein. Je vais continuer, je ne peux pas rester juste sur le retour.
pour certains, il y a de la culpabilité ici. Hein. On a mis de la distance par rapport à soit un groupe de travail, soit pour pouvoir s'éloigner d'un certain contexte et avec une idée qu'on travaille sur soi-même ici. Hein. Ouais, pour certains, vous vous êtes isolé, peut-être enfermé. Mais avec cette idée quand même que pour digérer quelque chose, accepter quelque chose ou laisser partir quelque chose. Mais une idée quand même que derrière, il y a une sorte de prise de conscience qui accompagne le tout. C'est pas juste pour souffrir que vous vous êtes enfermé. Il y a une notion quand même d'analyse, de prise de conscience, quelque chose comme ça. On met des distances ici. Vous mettez des distances justement avec tout ça sur ce mois de décembre. Vous vous éloignez vraiment de tout ce qui est les jaloux, les rageux. Vous, de vous-même, de vos propres masques. Pour certains, vous avez fait un très gros travail sur vous-même ici. Vous avez fait une très belle prise de conscience. C'est pas facile à faire, mais c'est beau parce que vous faites un vrai cadeau. Vous allez pouvoir partir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Mais il va falloir passer le début de mois, un petit cap un peu désagréable, mais nécessaire pour vous. Retour d'abondance ici. Pour certains, on peut reconnecter à son intimité. On sort des silences. Un petit perle, s'il vous plaît. Merci. Ouais, vous allez avoir des choix à faire. Par rapport à tout ce qui est amitié ou amis très très proches qu'on aime très fort, qu'on porte dans le cœur. Il y a une direction à prendre, un positionnement à faire. Il va se passer quelque chose sur ce mois de décembre qui va vous, dans un premier temps, peut-être vous sentir un peu mal, un peu enfermé, un besoin peut-être de vous protéger. Mais c'est à vous de faire ce positionnement, il est temps. Il est temps et il y a des mouvements à faire par rapport à certains d'autres parce que vous voyez, on retrouve ici. Hein, il y a certaines personnes qui provoquent des retards, des blocages dans vos vies. Donc c'est à vous de prendre une direction, de vous positionner, de faire un choix ici. Je prends un petit coup. On y va. Pour le sentimental. Le sentimental. On y va avec le chakra cœur. Taureau. Décembre 2023. Sentimental. Donc là, pour nous confirme pour les cadres triangulaires, hein, ici, il y a bien quelqu'un d'autre hein, qui est... Quand il y a une tierce personne. Alors, si là on précise quand même une personne. Attention quand même, hein, quand on vous parle d'énergie tierce, c'est pas forcément toujours quelqu'un d'autre, ça peut être le travail, ça peut être tout ça. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune ici. Alors... Ouais, c'est ce que je ressentais. Pour certains, vous êtes sur des parcours de liens dits sacrés. Hein. En fait, c'est pas évident ce tirage. Donc ici, on nous parle de fusion des sentiments. On avait le retour ici, quelque chose qui revenait comme ça. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ceux qui s'y reconnaissent sur ces parcours ici, on vous dit que vous êtes sur un parcours dit de lien sacré, d'accord? Donc âme jumelle, flamme jumelle. Il se passe des choses. De toute façon, il se passe beaucoup de choses au niveau de ces liens, ça bouge énormément. On nous parle de changements positifs par rapport à tout ça là. Donc oui, il y a des énergies tierces ou une énergie tierce. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, vous adaptez la personne Bruno. En tout cas, ça peut être quelqu'un aussi qui est très proche de vous et qui vous conseille bien. On sort des comportements un peu immatures ici, un peu enfantins. On peut avoir des peurs par rapport à tout ce qui est peut-être enfant. Peut-être que l'un des deux, vous avez des enfants. Enfin, il y a un contexte un peu complexe comme ça. Et c'est pas très net en plus, c'est pas très clair. On vous dit que vous êtes sur un lien dit sacré, qu'il y a des changements positifs qui arrivent par rapport à ça, suite à une rupture.
Donc là, on est dans les cadres où vous êtes en rupture avec cette personne, d'accord? Parce que voilà, il y a eu quelqu'un ou il y a quelqu'un d'autre, etc. En tout cas, il y a un retour par rapport à ça. Ouais, vous sortez d'une sorte de cycle de dépendance affective. Hein. Vous avez pu être sur des relations un peu discrètes, un peu secrètes. Il y a un retour par rapport à ça pour amener à des changements positifs après une rupture. On y va. Les rêves enchantés du petit Lenormand. Si on a la tour. Là, on parle d'un... Alors, je précise masculin parce que c'est la carte masculin qui ressort. Après, comme je le dis souvent, on ne s'arrête pas à ça. Vous êtes peut-être dans vous, féminine, dans des énergies peut-être plus masculines, d'accord? En tout cas, ici, on parle d'un masculin, ou en tout cas d'une personne qui a déjà construit quelque chose, qui a déjà bâti quelque part son empire, sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose derrière lui, derrière qui est construit. Il y a un changement par rapport au regard sur tout ce qui est loyauté, fidélité par rapport à ça. Soit c'est vous, dans une sorte de généralité par rapport au masculin, au regard qu'on a par rapport à la construction du couple, etc. Il y a un changement de regard, une prise de conscience, quelque chose qui se fait. Soit on parle d'un masculin qui a déjà bâti quelque chose derrière lui, qui est déjà construit, et qui a une sorte de regard différent, ou qui change de regard par rapport à tout ce qui est fidélité, loyauté dans les relations. Ouais. On en finit avec quelque chose ici. On en termine avec quelque chose. Un passé. Il y a des prises de conscience importantes ici. Soit par rapport justement à cet homme, soit c'est ce masculin qui a ces prises de conscience. Derrière, vous allez avoir des nouvelles, hein, de toute façon. Et des bonnes nouvelles qui arrivent, des invitations aussi. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu retourné dans un premier temps, sentir peut-être de la peur aussi. Ou un besoin de peut-être faire une sorte de fuite. Ouais, c'est la fin des obstacles sur une relation ici. Sur une union. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Il va y avoir de bonnes nouvelles, des demandes d'invitation. Avec cette idée qu'on est dans une clairvoyance totale. Hein. On voit clair. On ne fait pas les choses là. Ici, vous n'êtes pas guidé justement par vos peurs ou vos blessures. C'est avec clairvoyance ici. Vous faites les choses, vous avancez en tout cas. Par rapport à cette relation. Ouais, on n'est pas sur un truc du passé, enfin, d'hier, d'accord? On est sur quelque chose qui dure depuis longtemps quand même. Eh bien, écoutez, par rapport à ça, voilà, ça se terminera quand même. Le soleil, c'est la joie, c'est la vitalité, c'est le bonheur. On retrouve aussi hein, tout ce qui est énergie de sexualité, de plaisir, de désir, ce qui se confirme ici avec le lys. Le lys, on est dans la sexualité, et puis on est dans tout ce qui est... l'harmonie, la beauté. J'en ai une qui est retournée là. Hop. L'impudique. Ici, l'ami taureau, de toute façon, on le voit ici, hein, avec tout ce feu, tout ce festif, toute cette passion. Vous allez avoir envie de vous lâcher là. Par rapport à votre partenaire, pour ceux qui vont vivre ce feu, ce truc et tout, ça va être, on se lâche complètement, on se donne complètement, sans la pudeur, vous voyez cette barrière pudeur. Quand je dis la pudeur, il en faut, mais là c'est vraiment de faire tomber toutes ces barrières justement de protection. On s'ouvre complètement au plaisir et au désir que l'on porte et puis de l'autre aussi.
On s'offre à l'autre, on se donne à l'autre entièrement ici. Hein. Et on accueille l'autre entièrement. Et on s'ouvre et on ose un peu tout ici. Hein. Vous allez avoir envie d'ouvrir en grand. Ouais, c'est chouette. Il y a autre chose pour le taureau. Hop. La mer, c'est ce que je ressentais. Vous allez vous donner, et vous voyez ici, j'ai la maîtresse et l'idéaliste. Donc, vous sortez justement. Je vous parlais tout à l'heure de peut-être de schéma de construction, de pensée qu'on a, ça doit se passer comme ci, comme ça. Là aussi, par rapport à tout ce qui est charnel, sexualité, vous coupez. Vous coupez avec vos idées reçues, avec cette pudeur un peu enfermante, avec tout ça. Vous ouvrez en grand, vous accueillez l'autre entièrement, vous vous donnez à l'autre, vous osez. Mais avec cette idée, avec la mère ici, de on ose, on se donne, mais avec toute cette douceur, avec toute cette tendresse. C'est du plaisir osé, mais doux. Vous comprenez? On est dans la tendresse, on est dans la douceur ici. Et on se donne. Hein. La maîtresse ici, c'est l'amante. Donc on reconnecte avec vous reconnectez ici avec vos énergies sexuelles, avec vos énergies de plaisir, de désir. Tout ce qui est désir charnel, c'est très très beau pour vous, amis taureaux, ici. C'est chouette. Hop, on y va. On clôture avec l'oracle des rêves. Hop. Taureau, décembre 2023. La blessure. Et oui, c'est ce que je vous disais. Vous avez été profondément blessé par quelque chose. En tout cas, c'est venu appuyer fort sur une de vos blessures. Vous en terminez avec cette blessure. 33. Ici, pour certains, on l'a vu tout à l'heure, je vous disais, vous êtes entouré de vos guides, de vos anges, etc. Pour certains, vous êtes accompagné sur ce mois de décembre par certains maîtres ascensionnés également. Hein. Si vous arrivez à reconnaître ce genre d'énergie, vous pouvez vraiment exprimer vos vœux et tout sur ce mois de décembre pour vous. L'univers vous écoute. Hein. Ouais, après, il y a peut-être une notion ici avec les responsabilités à l'envers. Vous aviez peut-être pas... vous étiez peut-être pas pris vos responsabilités, hein, peut-être par rapport à certaines choses. Hein. C'est peut-être ça aussi pour certains, les prises de conscience, se prendre en charge et prendre la responsabilité que, bah oui, peut-être j'ai mal agi, peut-être j'ai fait de la crotte, peut-être j'ai été trop jaloux. Vous comprenez? De toute façon, vous en terminez, vous sortez de ça. Et oui, et ici on a la réussite. C'est ce que je vous dis, pour vous c'est un très beau mois de décembre. Vous allez le commencer un petit peu durement, mais alors par rapport à l'évolution après pour vous c'est magnifique. Le miroir, on vient me reconfirmer ici pour certains, c'est lien dit sacré. Et pour d'autres, on avait ici, appuyez-vous sur vos acquis. Regardez votre passé, regardez-vous, regardez tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez gagné, certes perdu peut-être, mais tout ce que vous avez gagné derrière en leçon, en expérience, en acquis, faites-en quelque chose. Parce que vous portez quelque chose de très beau qui demande qu'à naître. C'est à vous aussi d'y croire et de vous donner les possibilités et le temps pour ça. Voilà. Mais en tout cas, pour vous, vous terminez sur une fin de cycle magnifique. C'est une réussite, c'est une renaissance. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a beaucoup de choses. Donc, on commence durement, mais on le termine super, quoi. Donc, c'est bien. Je suis contente pour vous, amis taureaux. Parce que je sais que pour certains, ça a été dur. Donc là, ça y est, vous voyez le bout du tunnel, quoi. Vous arrivez au bout de tout ça, donc c'est très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous un très bon mois de décembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.